L'avènement de l'AES, vous savez, est parti de cette question de défense. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Parce que lorsque vous avez un terroriste qui quitte un pays pour aller dans l'autre, quand il est pourchassé, vous ne pouvez pas être en sécurité. Oui, ça c'est sûr. Alors, en plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant. La sécurité, vous savez les amis, la sécurité c'est très important, primordial. En tant qu'État, c'est primordial. En tant que groupe d'État, donc l'AES c'est important. En tant que personne, c'est important. En une entreprise, c'est important parce que pour pouvoir signer des bons travailleurs, des bons employés, il faut qu'ils aient un contrat qui leur permette de sentir qu'ils sont en sécurité. Sinon, ils ne signent pas, tout simplement. Ils essaient de chercher un autre boulot ailleurs où on va les offrir la sécurité. C'est même le garant qui fait un bon employé très souvent. Il signe parce que par son salaire tous les mois. Donc là, on dit que la priorité, en tout cas, l'une des raisons majeures pour lesquelles a été créée l'Alliance, c'est les questions sécuritaires. Déjà, avec tous les vacarmes qu'il y avait eu quand les coups d'État sont passés, qu'il y a d'autres pays, de la CEDEAO qui avaient essayé de pénétrer dans le territoire pour reprendre le pouvoir. Bon, bref, manque de respect total. La sécurité, c'est important. La sécurité, c'est important. Quand vous voulez draguer une fille, je sais pas, si elle ne sent pas que vous allez lui apporter la sécurité, c'est chaud. La réponse est non, tout simplement. J'en ai été victime et témoin plusieurs fois. Donc, la sécurité, c'est très important. Et vous savez, c'est tellement important qu'ils ont décidé de s'allier ensemble, de créer une alliance pour partager les informations, pour permettre aux terroristes de... Parce qu'ils ont constaté en fait que quoi, c'est que les terroristes... Vous savez, c'est comme les enfants. Vous savez, les enfants têtus. Les enfants têtus, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils sont chez Tata, je sais pas quoi aujourd'hui. Ils font des bêtises. On les chasse. Ensuite de ça, ils vont dans les endroits où on ne les reconnaît pas comme des enfants têtus. Donc, il va chez Tata ceci, il va chez Tata cela. Sauf que il garde l'habitude d'être têtu, tout simplement. Il garde l'habitude d'être nocif, tout simplement. Et donc, partout il partira, il sera pourchassé, fouetté pour l'enfant, en ce qui concerne l'enfant. Et quand on va l'arrêter, tout simplement, il va payer les pots cassés. Donc, pour les terroristes, très souvent, c'est la prison. Voilà, on n'est plus à l'époque où on vous abat en plein jour. Mais bon, vous avez compris le concept, c'est de s'allier pour nous permettre aux terroristes de partir de droite à gauche, de pouvoir circuler comme ils veulent. C'est-à-dire, on les attaque ici, ils fuient, traversent la frontière, ils vont dans notre pays. Ensuite, on les attaque là-bas, ils fuient, traversent la frontière, ils vont dans notre pays. Bref, c'était un peu de trop. Et donc, une alliance se crée où on partage les informations, où on communique. Et c'est en ça que l'alliance est bien. Non pas juste parce que ça permet de partager les ressources, mais ça permet surtout de partager les informations qui sont cruciaux. Dites-vous un terroriste ici, une agence, je sais pas, des militaires de l'autre pays l'ont aperçu là. Vous, on vous envoie l'information, vous le bloquez à la frontière ici, il essaie d'arriver chez vous. Donc, au final, vu que c'est un bloc de 3 pays, s'il essaie de partir dans notre pays et que vous avez transmis l'information, alors vous le bloquez, il essaie de venir ici, vous le bloquez, il essaie de venir là, vous le bloquez, ça fait tactique militaire. Bon, il est pris dans un triangle à 3, donc il a encerclé et on connaît tous la suite, c'est que c'est soit la mort, soit la prison, tout simplement, soit le jugement dernier. Et donc, on va pas se mentir, c'est quand même des mesures qui coûtent très cher. La sécurité, ça coûte excessivement cher. Surtout que vous ne produisez pas vos propres armes. Donc, vous achetez à l'extérieur. Souvent, c'est pas vos propres devises. Donc, ça revient avec des notions un peu économiques. Ça revient parfois même un peu plus cher que d'habitude, que normalement. À la suite de ça, vous achetez le matériel, vous achetez l'assistance. Donc, vous achetez le matériel, vous achetez les personnes qui vont venir former les personnes qui vont combattre, qui vont utiliser le matériel. Donc, vous achetez un hélicoptère. Vous allez acheter aussi, ou en tout cas, peut-être c'est dans le contrat de payer quelqu'un qui va venir vous enseigner comment conduire l'hélicoptère, bien sûr. Et tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher pour des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, tout simplement, qui n'ont pas beaucoup de rentrées. Et on
on ne peut juste que dire que est-ce que ces pays-là, au lieu d'investir autant dans cela, on va voir les personnes qui réfléchissent un peu dans les commentaires. Donc, la question c'est, est-ce que vous pensez que le fait de mettre énormément d'argent dedans, parce que c'est des milliards et des milliards qui vont dans la sécurité d'un pays, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre? Est-ce que vous pensez que ces pays-là ne pourraient pas le mettre, par exemple, dans l'éducation, dans la santé, l'autosuffisance alimentaire, la recherche pour développer d'autres outils technologiques? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux? Donc, écrivez, donnez votre commentaire là, on va voir tous ceux qui ont un peu de jugeote là, tous ceux qui ont un peu de jugeote. Allez, écrivez. Et donc, on va voir. Donc, en ce qui concerne la sécurité, c'est. Voilà, toute alliance est toujours bonne. Toute alliance est toujours bonne. Quand c'est dans le but de combattre on a un même combat, là, c'est bien. Mais quand chacun a son combat, par là, c'est compliqué parce que les forces sont divisées, les énergies sont divisées et chacun ne veut regarder que sa propre évolution. Donc là, c'est compliqué. Mais quand c'est fixé vers quelque chose d'assez précis, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Donc, laissez votre commentaire par rapport à la question. J'espère que vous avez tout simplement passé un bon moment. C'était Alfred. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a plus de 99%, 99% c'est le chiffre exact des personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc vous regardez mais vous ne vous abonnez pas. C'est triste. Je donne mon temps. Je vais essayer de vous donner le meilleur contenu possible. Et vous regardez comme des ingrats, vous partez sans vous abonner. C'est déplorable quoi. Donc, bonsoir.